Shalom, shalom bien-aimés, shalom à vous. Nous sommes encore avec vous ce matin avec notre chaîne préférée Koinonia qui nous dit communion avec vous, communion avec le Saint-Esprit. Et ce jour, nous allons parler de l'obéissance qui est une clé d'une vie agréable avec Dieu. L'obéissance, une clé ou bien la clé d'une vie agréable avec Dieu. Nous allons aller même dans le dictionnaire pour traduire l'obéissance. L'obéissance qui vient du mot obéir. Et obéir qui veut dire se soumettre à une demande, à une règle ou à une obligation d'une personne. Exécuter un ordre donné. Je dis bien, l'obéissance vient du mot, du verbe du moins, transitif indirect. Obéir qui veut dire se soumettre à une demande, à une règle, à une obligation d'une personne, exécuter un ordre donné par quelqu'un ou, comme nous sommes dans la présence de Dieu, un ordre donné par Dieu. L'obéissance est une clé de bénédiction, est une clé pour atteindre une vie agréable avec Dieu. L'obéissance est l'une des vertus de Dieu. Dieu lui-même, il a obéi à sa parole en accomplissant les miracles que nous avons vus. Il a obéi à sa parole en accomplissant l'œuvre du Père, en manifestant l'œuvre du Père sur la terre pendant qu'il était là au travers de Jésus-Christ. En manifestant l'œuvre du Père, il a obéi. Il est allé jusqu'à l'œuvre de la croix, il est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix où il a donné sa vie pour toi et pour moi comme un grand sacrifice. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est que Dieu ne nous pousse pas, il ne nous oblige pas à l'obéissance, mais l'obéissance doit partir de nous-mêmes. Dieu nous laisse un libre arbitre. Voilà pourquoi nous pouvons obéir comme désobéir. Mais nous devons comprendre que la désobéissance, comme le dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 23, que la désobéissance est semblable au péché de divination. C'est-à-dire celui qui désobéit à Dieu est comme quelqu'un qui fait la divination. Donc si pour un péché du moins de divination, quelqu'un devait porter ou bien quelqu'un devait avoir une sentence, celui qui désobéit a la même sentence que celui qui fait le péché de divination. L'obéissance, clé d'une vie agréable à Dieu. Amen, amen. Si nous voulons vivre une vie agréable avec Dieu, si nous voulons marcher dans la vie abondante avec Dieu, nous devons obéir à Dieu. Nous devons marcher dans les préceptes de Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance avec Dieu. Nous devons regarder aux œuvres que Dieu a accomplies avec nous, aux œuvres que Dieu a accomplies du moins dans notre vie, et même son sacrifice pour marcher dans la direction qu'il nous donne, pour marcher dans ce qu'il veut que nous marchions. Obéir à Dieu, c'est obéir aux principes divins. Obéir à Dieu, c'est obéir à son ordre. Obéir à Dieu, c'est obéir aux commandements que Dieu nous donne. Et si nous voulons vivre une vie agréable avec Dieu, l'obéissance doit être pour nous un lance de fer. L'obéissance doit être pour nous une vie. C'est-à-dire nous devons vivre par obéissance. Je prends un exemple. Dieu dit à quelqu'un, pendant qu'il est en train de prier, lève-toi parce que les gens se meurent au CHU. Va dans les salles et puis prie. Il y a quelqu'un là-bas que tu dois croiser, pour lequel tu dois prier, et je vais le relever de là où il est, et il sera une bénédiction pour toi. Tu entends bien la voix de Dieu, et puis tu dis, est-ce que ça là, c'est Dieu qui me parle? Bon, même si Dieu me parle même là, avec quoi je vais rentrer au CHU. Au CHU là, quand tu viens rentrer pour prier pour les malades là, on te demande des papiers. C'est-à-dire toi-même tu commences à te formuler des choses. Toi-même tu commences à te mettre des barrières. Toi-même tu commences à te mettre des obstacles. Or Dieu te dit lève-toi, va. C'est-à-dire bien-aimé, quand tu obéis, que tu te lèves, tu vas. Toutes ces barrières que tu as dans l'esprit, les papiers qu'on va te demander, au portail c'est qu'on va te demander, quand tu vas visiter les chambres c'est qu'on va te demander, on ne te demandera rien et Dieu permettra que tu entres en contact avec celui pour lequel tu dois prier, qui doit être une bénédiction pour toi. Si tu veux vivre une vie agréable avec Dieu, une vie épanouie avec Dieu, bien-aimé,
obéis à la voix de Dieu. Obéis à la Bible, obéis à la parole de Dieu, obéis aux principes bibliques et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Il est important que nous comprenions que l'obéissance avec Dieu, c'est communier même avec lui. Quand nous parlons de koinonia qui nous dit la communion fraternelle, nous devons avoir une communion d'amitié avec Dieu. Et dans cette communion d'amitié-là, naît l'obéissance. Et quand l'obéissance arrive à un niveau où Dieu se plaît en toi, bien-aimé, tu ne fais plus d'efforts. À ta parole, Dieu exécute. À ta prière, Dieu exécute. À ta proclamation, Dieu exécute. Parce que tellement tu as obéi à Dieu, Dieu aussi est obligé d'obéir à ta voix. Alléluia. Dieu est obligé d'obéir à ta voix. Voilà pourquoi à ce que tu dis, Dieu aussi manifeste sa gloire pour te dire que comme tu as obéi à ma parole, tu as obéi à ce que je voulais, moi aussi j'obéis à ta parole. Et Dieu se manifeste dans tout ce que tu fais. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu veux vivre une vie épanouie, une vie agréable avec Dieu, obéis à Dieu. Fuis le péché, accroche-toi à la robe du Seigneur, manifeste le désir de servir Dieu, manifeste le désir d'être agréable à Dieu et non aux hommes, manifeste le désir de pouvoir marcher dans l'obéissance avec Dieu. Tu verras sa main se manifester dans ta vie, tu verras sa gloire agir au travers de toi. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse un frère et une soeur qui a écouté cette parole et qui mettra en pratique cette obéissance pour voir la main de Dieu et la gloire de Dieu dans sa vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous.